La disparition de ce centre serait une catastrophe et un vrai scandale quand on connaît le service apporté aux mutualistes et aux assurés sociaux plus généralement. J'ai pu, alors que je présidais notre section départementale de la mutualisation et de l'éducation nationale, constater l'attachement permanent de nos... Vous savez, nous avons un slogan qui est « La santé pour tous, la santé n'a pas de prix ». Aujourd'hui, ici, c'est le terrain qui vaut d'argent. C'est le foncier. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis avec les salariés de la clinique, depuis que je suis avec l'ensemble des protagonistes de ce grand mouvement qui est donc départemental, mais aussi au niveau national, je dois vous dire que j'ai rencontré beaucoup de monde dans mon secteur. Excusez-moi, je me l'approprie, mais comme je suis élue, vous m'avez fait confiance et donc c'est pour ça que je suis ici aussi. Dans ce secteur-là, j'ai rencontré beaucoup de monde me dire « Mais que va-t-on faire de ma clinique ?» Parce que tout le monde s'est approprié la clinique. Et je vais vous donner un exemple qui a été spontané pour moi. C'est qu'il y a à peu près un mois, je suis tombée avenue du Prado et des gens m'ont ramassé, m'ont dit on va appeler les pompiers pour aller aux urgences. J'ai dit non, je n'en veux pas, je vais aller à ma clinique. Et je suis arrivée ici. Ils m'ont accueilli. Voilà. Hein. Donc, dans les quartiers sud, c'est vraiment, véritablement, si jamais on ferme, c'est une catastrophe sanitaire. L'égalité des soins n'y sera plus. Et si jamais vous avez un problème, mais grave, hein, il va falloir éviter les embouteillages. Nous avons encore une clinique qui nous accueille en termes d'urgence. Nous avons encore une clinique avec des soins de qualité. Nous avons tout un personnel à notre disposition. Et je crois qu'il faut leur rendre hommage parce que depuis des mois, ils ont cette chape de plomb et ils continuent inlassablement à être présents et à avoir les soins, à prodiguer les soins qu'ils doivent avoir auprès des patients. Donc j'aimerais qu'on ait un moment pour les saluer et pour leur dire combien nous sommes avec eux et combien nous voulons continuer avec eux et que nous allons aussi bien défendre la clinique pour vous que pour nous parce que nous sommes intimement liés. Je vous remercie, franchement. Dernièrement, je suis intervenue au conseil d'arrondissement devant la population et devant les élus de secteur. Et j'ai demandé à ce qu'on ait une attention particulière et peut-être même, pourquoi pas, une déclaration commune sur la pérennité de notre clinique. Le maire de secteur m'a répondu que de toute façon, cette clinique, elle n'était pas publique, qu'il y avait des hôpitaux publics. Entre parenthèses, je vous signale que dans les hôpitaux publics, il y a de plus en plus de services privés, hein, mais enfin bon. Qu'il y avait des hôpitaux publics et que donc la clinique, ben, finalement, si elle disparaissait, c'était un peu à cause de nous parce qu'on n'avait pas su gérer. Alors nous, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par nous et je ne veux pas savoir parce que moi, je ne m'ingère pas dans ce qui n'est pas mon domaine. Mais par contre, je lui ai dit, comme j'ai dit d'ailleurs au maire de Marseille, vous êtes responsable de tout ce qui est le sanitaire et social dans la ville. Je vous nommerai responsable si jamais il arrive quoi que ce soit parce que la clinique de Bonneven sera fermée ou d'autres centres bien entendu puisqu'on a les 11 centres de santé aussi qui sont dans le collimateur. Pour l'instant, je dois vous dire que malheureusement, nous avions demandé une table ronde avec toutes les institutions, conseil régional, conseil général et ville de Marseille. Et le seul qui a répondu absent, c'est le maire de Marseille. Donc, je comprends qu'il y ait beaucoup de choses à faire en ce moment, mais nous aussi, et nous sommes là. Donc voilà, hein, il y a 2 poids 2 mesures. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de ce qui se passe dans les quartiers sud, mais moi je le sais, et donc mon devoir c'est de l'affirmer, de le confirmer. D'autant plus
et je m'arrêterai là parce que sinon je suis très en colère et donc je pourrais continuer, d'autant plus que nous venons aujourd'hui de franchir la barre des 4500 signatures. Je ne sais pas ce que ça peut vous faire, mais moi je peux vous dire que participant souvent à des mouvements de pétition et tout, je peux vous dire que 4500 signatures, c'est une des rares fois où nous arrivons à un tel nombre. Donc fort de tout ça, nous allons continuer, nous serons bien entendu le 10, et je vous invite à tous participer, mesdames et messieurs, patients ou futurs patients de la clinique, il ne faut surtout pas la laisser tomber, il faut continuer à venir, il faut continuer à se faire soigner et il faut continuer à être avec nos salariés qui sont aussi un peu à nous maintenant. Voilà, je vous remercie. Donc notre projet, en fait, au lieu de brader notre patrimoine aux promoteurs et compagnie, brader, hein, parce que la clinique elle serait bradée, nous notre projet c'est de céder notre patrimoine au conseil général, régional, collectivité, en échange de fonds d'urgence pérennes et des fonds d'investissement pour poursuivre nos activités, pour rester une entité et garder tous nos salariés, toutes nos activités. Voilà, en gros les quelques lignes de notre projet. Par contre, ça, on le développera petit à petit, c'est en train de se construire. Hein. Donc on a des très bons contacts avec le conseil général, régional et collectivités. Et c'est en cours voilà, c'est en cours. Merci.